esse já não sabe nem parar se que é equilíbrio entre vida pró e vida pessoa. Já dou fazer hora zip todo dia. Quando é que eu vou poder um trash em casa, hora? Et Protigna commence la scène avec son petit coup de gueule post-boulot. Quel drame, frère! On s'identifie direct à ce grind infini. Il est en mode survie. Mais attention, un petit bruit de pas se fait entendre. Signe qu'il marche vers sa destinée, qui, on l'espère, est un bon loot de détente. T'as déjà lâché le like pour garantir que Protigna n'ait plus d'heures sup aujourd'hui? Sinon, l'auteur va le renvoyer au bureau. Au moins, je vais bientôt pouvoir bosser de chez moi. Je vais juste avaler ça d'ici là. C'est ça, mon gars! L'objectif, c'est le télétravail. Avaler ça d'ici là, ça sonne comme un plan infaillible, non? On sait que avaler des trucs difficiles, c'est la base quand l'objectif est bon. On dirait qu'il prépare un petit bœuf d'énergie pour tenir un peu plus longtemps. Voyons si son plan se concrétise, car la prochaine scène indique déjà qu'il a trouvé l'objet légendaire. Jingle! Ouh là là, la bande-son a changé. Notre Protigna est arrivé au point d'intérêt. Le dépanneur brille comme un coffre légendaire au milieu de la nuit. Regardez l'architecture de cet endroit. On dirait qu'il vend des objets rares. Il est prêt à farmer sa récompense post-bataille contre le travail. L'éclairage est dramatique. On dirait qu'il va trouver un PNG important maintenant. Oh, ça! Non, d'une pipe! L'objet rare a été trouvé. C'est la canette, le fameux Pineapple Cider. Regarde le skin de cet emballage, comme c'est mignon. Ça ressemble même à du vrai jus d'ananas. Notre Protigna a trouvé ce qu'il fallait pour finir sa journée fatigante. Mais calme-toi, Protigna. Dans les manoisses, un joli emballage cache toujours un secret ou un débat. C'est cette nouvelle boisson alcoolisée que j'ai vue à la télé. Ça ressemble juste à une boisson normale. Qui peut refuser ça après le boulot? Il se dénonce lui-même. Boisson alcoolisée. Mais son cerveau est en mode déni, pensant que c'est un jus magique. Qui suis-je pour juger? Après une journée entière de taf, tout ce qui n'est pas de l'eau pure ressemble à un boost de vie. Il est prêt à payer et à suivre le courant. Mais le destin, mes amis, adore jouer des tours à ceux qui sont de bonne humeur. Pardon, mais ceci contient de l'alcool? Oh non, le PNJ qui bloque la quête est arrivé. Regardez le sourire de l'employé. Elle a l'air de quelqu'un qui vient d'appliquer une règle du serveur et qui adore la frustration des autres, mais de manière professionnelle, bien sûr. Le rêve d'une boisson relaxante s'est heurté au mur de l'alcool. Le jeu a changé, n'est-ce pas, Propinia? Préparez-vous au débat. Oui, je sais. C'est de l'alcool. Le Prochina a essayé de faire semblant qu'il savait déjà, mais a lamentablement échoué. Il a essentiellement crié « Je sais que c'est de l'alcool, mais je le veux !» avec le ton de quelqu'un pris en flagrant délit. Sa confusion est palpable. Il essaye de plaider qu'il savait, mais que ça n'avait pas d'importance. Mais la serveuse est déjà en mode sécurité maximale. Ça va dégénérer, les gars. Tenez. Alors... Les mineurs ne peuvent pas acheter d'alcool. Et là, le coup de grâce porté avec la plus grande joie possible. La vendeuse n'a pas cligné des yeux en lançant l'accusation la plus offensante pour tout jeune adulte. Il est mineur. Quoi, tous ses efforts pour paraître mature en choisissant sa boisson sont tombés à l'eau? Quelle chute! J'espère qu'il avait sa carte d'identité, sinon le rêve de la Pineapple Cider ira au lobby. Oh, sérieux? Non, ce n'est pas possible que je sois bloqué par un mineur. Elle dit ça sérieusement? Cringe total. Il est offensé par sa propre apparence. Proti est indigné d'être classé comme un PNJ débutant, celui qui n'a pas encore débloqué les objets pour adultes. Là, il ferait mieux de faire attention, car si la vendeuse l'a à l'œil, c'est que son apparence le trahit. Qui d'autre se sentirait offensé d'être refoulé pour avoir l'air trop jeune pour boire? On a déjà eu des mineurs qui ont menti sur leur âge, et on a dû payer une grosse amende pour ça. Ah, sérieusement? Bon, je suis de bonne humeur, alors je ne veux pas commencer de dispute. Tu peux enregistrer l'achat? Quel coup de maître de Protigna! Il a compris que discuter avec une employée qui a déjà eu de l'expérience sur le terrain avec des mineurs, c'est perdre son temps. Il utilise la carte bonne humeur pour forcer le passage et éviter le conflit. Il veut la boisson, pas une dispute qui lui ferait perdre son identité. Sa dignité blessée, qu'il s'en fiche, il veut son cidre. Est-ce que son sourire va convaincre l'employé de finaliser la vente quand même? Restez connectés pour le prochain épisode. Oh là là, regardez le culot à la caisse du dépanneur. Les deux avec un sourire de « j'ai rien fait de mal ». Mais la tension entre eux est plus dense que mon café du matin. L'employé, avec son uniforme qui crie « travail acharné », lâche illico l'avertissement qui a changé l'ambiance du game. Apparemment, quelqu'un ici a déjà tenté de faire le malin. Et la note est salée, hein?
Nous avons déjà eu des mineurs qui ont menti sur leur âge, et nous avons dû payer une grosse amende pour cela. Oups, elle n'est pas là pour plaisanter. Parler d'amende d'entrée de jeu, c'est un argument physique puissant, tu vois. Le jeune homme, qui arborait un skin de gentil client en chemise blanche, a compris qu'il marchait sur des œufs dans la zone du boss. Il a fait un repli tactique éclair, genre celui qui voit un boss de niveau bien trop élevé et décide de ne pas farmer pour l'instant. Quelle manœuvre de maître de l'apaisement! Ah, sérieux. Bon, je suis de bonne humeur, alors je ne veux pas commencer de dispute. Vous pouvez encaisser l'achat. Voilà, mon jeune, l'effet secondaire d'avoir un skin d'adolescent, la malédiction du babyface. Ses jambes courtes et ce visage de quelqu'un qui devrait être en CM2, c'est un debuff permanent qu'il traîne depuis le tutoriel de la vie. Regardez la description détaillée de la misère. Il admet sa faiblesse. J'ai même eu de la peine pour Protinia. Ma taille et mon visage ont toujours été les menottes de fer qui m'ont enchaîné, et ma malédiction. Je mesure 165 cm. Un peu en dessous de la taille moyenne. Salut la compagnie! Regardez la première scène de notre héros, le boss, qui essaie de faire le minimum de la vie adulte, acheter une bière. Mais bon, son univers adore lui jouer des tours. Concentrez-vous sur le désespoir. Le but ici, c'était un petit coup au dépanneur, mais ça va aller direct. Il lâche sa perle avec une voix qui ressemble à celle de quelqu'un qui va pleurer. J'ai acheté une canette de bière ici avant-hier. La caméra fait un gros plan dramatique sur le moment de la fouille, parce qu'apparemment il n'a pas trouvé son portefeuille. Quel drame! Fouille, fouille. Le travail de notre ingénieur du son est activé ici. Oh là là, où est le papier, mon pote? Il cherche l'objet légendaire, la carte d'identité. Fouille, fouille! Le gars est tellement en panique que le bruitage hurle le nom de l'action. L'artiste a mis le paquet sur le zoom du cliquetis de son portefeuille vide. Accrochez-vous à cette tension, la team, parce que la prochaine bulle, c'est la confession d'une âme tourmentée par la jeunesse éternelle. Je n'ai pas ma carte d'identité. Fouille. Je l'ai laissée au travail. Quel giga fail. Il vient de paumer sa carte d'identité au taf et se retrouve sans proof qu'il n'est pas un lycéen en fugue. Son expression, le summum du malaise. Au moins le site de scan a mis son logo, pas vrai? Il sponsorise la panique générale. Mais calmos, l'employé PNJ arrive pour prononcer le verdict final. Je suis désolé, mais j'ai 27 ans. Je sais que je parais jeune pour mon âge. Protinia a tenté la tactique de la négociation, mais regarde l'expression de la vendeuse. Elle n'a pas gobé cette lore, non. Il essaie d'utiliser le buff du travail corporatif comme argument, mais je crois que son skin d'adolescent parle plus fort. Mais j'ai fait des heures supplémentaires aujourd'hui. J'ai un emploi corporatif. Tenez, regardez, c'est ma carte d'entreprise. Là, elle lâche la bombe et le cliché du dépanneur s'active. Va-t-elle accepter la carte? Reste branché pour le prochain panneau pour voir le plot twist de la méfiance. En plus, je viens ici souvent. Allô? C'est la police, c'est ça? Mais c'est quoi ce délire? Elle a cru que c'était un flic en civil. Au moins, elle n'a pas appelé les vrais flics. Mais l'humiliation a pris la forme d'un « je me tire ». Protinia s'est pris un ban du comptoir. Cet employé a zéro patience, zéro chill. Il s'est senti plus humilié qu'un PNG qui a un bug de pathfinding. Voyons sa réaction à ce désastre social. Ah, c'est quoi ce délire? Kelang! Et là, Protinia, au sommet de la frustration, a shooté dans une canette au sol. Il a shooté! Ce n'est pas une attitude pour un gars de 27 ans, c'est le mode Rage Quit activé. Mais attendez, non seulement il est frustré, mais il est passé directement à la réflexion profonde, parlant de sa malédiction visuelle. Accrochez-vous à ce morceau de lore de personnage. La maudite taille et mon visage ne m'aident jamais. Ah, le problème est systémique, ça n'arrive pas qu'à l'épicerie du coin. Waouh, quelle complainte hardcore. Je sens sa peine, les amis. Qui ne s'est jamais senti désavantagé par son apparence, hein? Mais il va nous détailler ses traumas, et ça va être lourd. Restez là, au safe point de la mélancolie, pendant qu'on lance le flashback de l'école. J'ai 27 ans et je ne peux même pas acheter du cidre sans montrer ma carte d'identité. Tu y crois ça? Il est dehors maintenant, contemplant le paysage sous cette lumière mélancolique de fin de journée. C'est le moment où l'on réalise que sa vie est un speedrun de situations embarrassantes. Et il renforce le point. 27 ans, mais le physique d'un ado. Ce drama va être long. Préparez les mouchoirs, ou les mêmes, ce qui est le plus facile. Ah, c'est toujours comme ça. Flop. Il a vraiment perdu toute motivation. L'expression de quelqu'un qui vient de se prendre un nerf génétique permanent. Le narrateur arrive avec la sentence finale et l'ambiance est sombre, les amis. Je pensais que ce ne serait qu'un achat raté, mais c'est devenu une crise existentielle.
tenez-vous bien pour ce texte brut, sans bulle de personnage, c'est la plainte pure de l'auteur sur sa malédiction. Mes tailles et mon visage ont toujours été des menottes de fer qui m'ont emprisonné. Malédiction, je mesure sur 65 cm. Un peu moins que la taille moyenne, le queue se définit par 1,65 m, c'est un debuff permanent. Pour notre Protina, il a l'air encore plus jeune, le pauvre qu'il est. Tu es toujours en train de lutter contre le système de vérification d'âge de la vie. On voit bien qu'il ne se sent pas très à l'aise pourtant de cette situation-là. Voyons son look juvénile dans le contexte. Ma taille et mon visage ont toujours été les menottes de fer qui m'ont emprisonné, et ma malédiction. Je mesure 165 cm, un peu moins que la taille moyenne. Et j'ai l'air jeune pour mon âge. Je me suis toujours senti complexé à cause de mon air d'enfant. Quand il était au lycée, sans avoir besoin de se hisser sur la pointe des pieds. Quand j'ai passé mon examen médical avant de m'engager dans l'armée, sans me mettre sur la pointe des pieds. Quand j'ai passé mon examen médical au travail, sans me mettre sur la pointe des pieds. Je ne fais plus ça, Berk. Juste parce que je suis petit et que j'ai l'air plus jeune. Si ce n'est pas un nain, alors c'est quoi? Ma vie n'a jamais été facile. Les vendeuses du centre commercial me recommandent toujours des vêtements pour enfants. Les serveurs confondent souvent ma commande et me servent le menu enfant. J'avais pourtant commandé le méga burger. Évidemment, je n'ai jamais même envisagé de faire du sport. Imagine un peu commander un méga burger et recevoir un plat avec un jouet. 0 win pour lui. Et le trauma du sport, bien sûr. Aucun match de basket ne peut marcher si tu n'atteins pas le panier sans sauter. Il s'est fait troll par ses potes à cause de sa petite taille. Ce harcèlement va le mener à l'affrontement final contre le fumeur pur. Mes potes qui me charriaient, c'était mon quotidien. Je t'aime bien, mais tu es trop petit et tu ressembles à un enfant. Un flashback de rejet romantique. Cette fille aux cheveux roses a délivré le message le plus douloureux possible. Le Protigna tout en larmes et elle de dos, exhibant son postérieur et sa veste bomber, comme s'il s'agissait d'un trophée. Quelle misère! Toute cette douleur, et il doit encore gérer le voisin malodorant? La situation s'est-elle résolue? Non. La violence est arrivée de nulle part. Mais la chose la plus douloureuse fut... Le voisin baraqué, qui ressemblait à un boss de faim, est projeté hors de l'appart avec une violence absurde, dévalant les escaliers. Clang! Protigna est gelé, témoin d'un bug de map ou d'une attaque d'un autre joueur invisible. Il n'arrive à processer que la terreur. Le petit Protigna, qui venait d'essayer de résoudre le problème poliment, est paralysé. Le bruit de l'impact résonne. Il ne sait pas qui a fait ça, mais il a vu le voisin baraqué, l'ours brun, se faire déconnecter. Quelle était cette stratégie de maître que Protigna n'a même pas vue? Apparemment, sa malédiction pourrait être sur le point d'être brisée, mais par des méthodes qu'il n'aurait jamais imaginées. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant, les amis? Dites-le moi dans les commentaires. Et c'est parti, les amis. Le drama du rejet commence tôt et c'est du lourd, hein. Regardez la petite bouée de notre Protigna. Je suis désolé. Ah non, la demoiselle est arrivée en mode full combo, sans pitié. C'est inutile d'y penser maintenant. Ça me rend juste plus en colère. Alors, bande de fans de drama, préparez-vous pour l'analyse de cette page qui commence direct dans l'ambiance couloir de lycée où Protigna va subir un nerf émotionnel. Regardez notre fille aux cheveux roses là, toute stylée avec sa veste universitaire, ce look casuel qui cache les secrets les plus chevelus. Nom d'une pipe, quel look de quelqu'un qui vient de faire un tour et qui est maintenant sur la défensive. Je ne peux plus vivre comme ça. Ouch! Il a déconnecté émotionnellement. La déclaration de Protigna était si lourde que même l'ambiance a tremblé. Il n'en peut plus du statu quo, les amis. Qu'est-ce que ce duo a bien pu faire pour qu'il atteigne ce pic de désespoir? Est-ce que la fille aux cheveux roses l'a trahi devant le type en costume? Le niveau de voleur de copine que Protigna a encaissé était trop pour son système. Ah, c'est inutile d'y penser maintenant. Ça me met juste plus en rage. Sérieux, tout ce stress accumulé juste parce que le voisin du dessus croit que son appart est un barbecue géant. C'est le début de l'arc de la vengeance, mes amis. Mais il est encore en phase AFK et veut juste jouer. Et la décision est prise. Il retire cette tenue de ville qui doit sentir le stress du boulot et la jette par terre avec un plop qui représente à quel point il se sent game on air. Le sanctuaire l'attend et Protigna a besoin d'un buff de santé mentale. Vite! Je vais lancer quelques jeux. C'est ça, mon pote. On reset les cerveaux en jouant. Appuie sur le bouton. Allez, allez, allez! On entend le press suivi du whir de la machine qui lance le farm de divertissement. Est-ce qu'il va oublier la fumée pendant 5 minutes? J'en doute fortement.
Et flash! L'écran s'allume et révèle la beauté. Regarde juste le niveau du setup de ce gars. Il est bouffé pour le game et il n'hésite pas à flamber. Non, il balance tout son fric en plusieurs fois, mais le setup doit être haut de gamme, comme il dit. Regardez-moi ça, c'est de ça dont je parle. Le moniteur, le clavier et la souris de la meilleure qualité pour les jeux. Tout acheté à crédit. Et il lance la game. Les clics-clics du clavier sont la bande-son de la concentration. Notre gars se prend pour le crack du serveur. Il a une philosophie claire pour le succès en jeu. Et je suis même d'accord. Parce que qui n'a jamais rêvé d'avoir un setup God tier? Le meilleur type de jeu, c'est celui que tu joues avec le meilleur setup. Allez, on va rush cette étape. Le focus est total. Les taps continuent. Un rythme frénétique de celui qui est sur le point de terminer le niveau. Il est dans la vibe, les doigts qui volent. Regarde l'immersion. L'homme a littéralement oublié qu'il a un voisin énervant juste au-dessus. Il est dans une bulle de gameplay parfaite. Est-ce que ça va durer? La partie est chaud bouillante. D'autres tap-tap résonnent dans la chambre. La fight virtuelle est au max. L'écran blindé d'effets et d'explosions qui ont l'air fun, mais qui ne pèsent clairement pas face au drama IRL qui attend Protigna. Sa concentration est digne d'un boss de... Encore un petit effort, j'ai besoin de ce loot. Ce gros plan sur son visage, la détermination est palpable. Il est dans cette zone où c'est la victoire ou la défaite imminente. Mais, mes amis, le destin a des plans beaucoup moins nerfés pour notre prota. Et bien sûr, la réalité a frappé à la porte. Sniff, sniff. Oh non, ça sent de retour. Cet air vicié de fumée de cigarette envahit le sanctuaire du prota. Il arrête de jouer pour respirer. C'est la seule chose qui casse sa concentration. Quelle horreur! On dirait que l'art fait un effet vapeur pour qu'on ressente le drame. Oh, cette personne fume encore. C'est relou. Ça va me faire presse F. Ça sent le cendrier ici, wesh. Il se croit dans son jardin en quoi? Assez de traîner dans la smoule. Protigna se lève et on voit le glissement de ses tongs. Il va régler ça de force, mais en gardant son calme. Tu te souviens? Ce n'est pas encore le moment de lui mettre une raclée, mais la patience est à bout. Va-t-il s'en prendre au voisin fumeur? La fumée est constante, causant des tout à notre héros. C'est de la pure fumée dans le couloir, et il questionne la santé mentale du fumeur. Il fume du matin jusqu'au soir? Comment quelqu'un peut fumer toute la journée? Combien de paquets cette personne fume? J'espère que cette personne aura un debuff permanent au poumon. Oups, pardon, j'ai dérapé, je ne voulais pas dire ça. Mais le stress est à son comble. Je n'arrive pas à respirer correctement. La fumée entre en force. Waft, waft. Cette poursuite malsaine me donne envie que l'auteur nerfe ce fumeur pour toujours. Je vais devoir parler à ce voisin. La diplomatie sera tentée une dernière fois, même si je sais déjà que ça va finir en pagaille. Il est temps d'affronter le boss. Il lâche ce « fou » dramatique, essayant de se calmer. C'est le moment de gonfler le torse pour affronter la situation. Il se répète mentalement de ne pas sortir un discours sans filtre trop agressif. Il doit garder le contrôle, même si la situation exige un reset dans le jeu de la patience. D'accord, on y va. Je serai poli et calme. Appuie lentement sur la sonnette. Regardez la main de ce gosse, elle tremble de partout. Tremble, tremble. Il est plus effrayé que moi la première fois que j'ai essayé de tanker un événement à durée limitée. Il appuie avec la plus grande prudence, comme s'il désamorçait une bombe, pendant qu'on attend que la porte s'ouvre. Ça va être sympa, hein? Et swing! La porte s'ouvre à une vitesse folle. Ce n'était pas une ouverture lente, c'était une démolition. Et la tête qui apparaît, nom d'un petit bonhomme. Le choc est réel. Le point d'interrogation et le point d'exclamation sur sa tête, c'est ma réaction là maintenant. Je savais que le calme allait pas durer longtemps. Je vais te désactiver si tu reviens ici, bordel! Aïe, la violence hyperbolique. Le voisin n'a pas seulement fermé la porte, il a aussi utilisé Protigna comme décoration de couloir. Écoutez le tumble, c'est le bruit de son espoir qui percute le sol. Quel niveau d'agressivité! L'auteur a clairement forcé sur le curseur fou furieux. Le Protigna, balancé comme une poupée de chiffon, dévale les escaliers dans un tumble épique. Il a tenté la paix, mais a reçu un combo d'agression. La fumée du voisin du dessus ne tue pas, mais le voisin du dessous veut certainement l'envoyer au lobby principal de la vie. Quelle chute! Urso Brune Mapo, t'es vraiment puissant. Aïe aïe aïe, je pensais avoir un petit moment sympa avec le gars, mais je me suis pris une porte en pleine face. Il a littéralement écrasé ma tentative de politesse, jetant la viande que j'avais apportée. Quelle chute magistrale!
Le voisin est un vrai monstre de force. Oh là là, on attaque direct avec un hype de malade. On dirait qu'on regarde une cinématique de baston de jeux vidéo. Mais le décor, c'est un couloir d'immeuble. Regardez le type aux cheveux blonds se der projeté comme une poupée de chiffon qui a perdu son bœuf de gravité. Le son de ce tumble a fait vibrer les murs. Ça, ce n'est pas une simple dispute de voisinage, c'est le trailer de lancement d'un événement épique. Urso pardo de Mapo, tu es certamente puissante. Et son corps est en mode vibration maximale. Tremble, tremble. Mec, quand l'ennemi te fait trembler comme ça, tu sais que ce n'était pas le moment de rusher dans le combat. C'est du pur nerf de statut par dégâts critiques. Ils lui ont envoyé une grosse leçon physique. Et le coup de grâce, Fomp, Fwomp, ce son qui dit Game Over. Là, le personnage est officiellement déconnecté. Va-t-il lâcher un objet légendaire en tombant? J'en doute. Il n'y a que le youtubeur qui l'a. Le son Gu-Oh est la bande-son parfaite pour la vision de ses jambes. Regarde ça. Ce n'est pas une blessure légère, mon ami. C'est un game over garanti. Et Protimia voit tout ça. Sa tête doit être en train de traiter si c'est réel ou un glitch dans la matrice. Mais c'est quoi ce délire? Ses jambes sont HS? Il a vraiment affronté un ours? Protina est déjà en mode shudder, le frisson de celui qui en a trop vu. Il essaye de se convaincre que la violence qu'il a vue équivaut à un combat contre une sale bête monstrueuse. Genre, relax le petit, souffle un peu. Cette scène de flashback semble juste être là pour montrer à quel point l'univers de ce manoir est tanky. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais est-ce que je dois juste partir? Le voilà. Protinia qui veut s'éclipser de la situation. C'est l'hésitation classique du héros avant d'affronter la mission principale. Mais il sait qu'il y a un ennemi beaucoup plus insidieux qui l'attend devant lui. La fumée, les gars. Waouh, quel contraste! Du chaos absolu à la paix des oiseaux. Chirp, chirp! Quelle scène paisible! Genre, les petits oiseaux sont là, ils chantent, ils vivent leur vie, complètement inconscients de la crise existentielle de notre protagoniste. C'est la nature qui nous dit « Détends-toi, la fumée ne t'atteindra pas si tu es dans les airs. » Bonne chance avec ça, Protinia. No, I cannot give up. Et voilà le bœuf de motivation. Point serré, le clench sur l'emballage de la viande. Mon Dieu, c'est de la viande prime beef. Le gars a drop l'item légendaire de corruption. Si ça n'ouvre pas cette porte, le voisin est un PNJ sans âme, c'est sûr et certain. Je pourrais mourir d'un cancer avant si je n'arrête pas ça. Il faut absolument que cette personne arrête de fumer. Ah, c'est ça. La peur de log-out à cause d'un cancer est bien plus forte que n'importe quel Rix de rue. C'est ça sa vraie main quest, les gars. L'ennemi est invisible, mais le dot, damage over time, est constant. Voyons si la tactique de la barbaque résout cette side quest de voisinage.